Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pratiques de GRH. Nous plongeons au cœur de la gestion des ressources humaines. Plus qu'une simple gestion administrative, la GRH est un levier stratégique qui permet à une organisation d'aligner ses talents sur ses objectifs, que ce soit par le recrutement, la rémunération ou la gestion des compétences. Chaque pratique vise un but précis, la performance globale et l'épanouissement des collaborateurs. En première section, nous allons parler du recrutement et de la sélection. Tout commence par le recrutement. Comme nous l'enseigne le professeur Patrick Boakengi-Lachamba, le défi majeur est souvent l'adéquation du profil poste. Face à des candidats parfois incomplets, par exemple une excellente compétence technique mais une lacune linguistique, le recruteur doit savoir trancher. Pour cela, nous utilisons des outils scientifiques tels que le test de personnalité, comme le test de Cattell, pour évaluer le savoir-être, le test de raisonnement pour mesurer l'agilité mentale, le test de connaissance pour valider l'expertise technique. Le choix final dépendra toujours de la stratégie de l'entreprise. Faut-il former le candidat ou chercher la perle rare? La partie 2, notre deuxième section, s'intéressera sur la gestion des rémunérations. Une fois le collaborateur en poste, la rémunération devient le reflet de sa valeur et de son implication. La GRH moderne ne se limite pas au salaire de base, elle structure une politique globale incluant l'évaluation des postes pour garantir l'équité interne. Chaque poste est pesé selon ses responsabilités. Les salaires variables, primes, participation ou intéressement pour encourager la performance. L'équité externe, s'assurer que le salaire est compétitif par rapport au marché. Et notre troisième partie est le cadre légal, c'est la dernière. Il est crucial de respecter le cadre légal et réglementaire en République démocratique du Congo. Par exemple, la GRH doit intégrer les obligations strictes, respecter le salaire minimum interprofessionnel garanti, la gestion de l'impôt professionnel sur les rémunérations et les cotisations sociales, l'application des avantages légaux comme allocation familiale, les indemnités de transport dès lors que les conditions de distance sont remplies. Alors, en conclusion, la GRH est un équilibre constant entre les besoins de l'organisation et le droit des travailleurs. Maîtriser ces pratiques, c'est donner à l'entreprise les moyens de sa croissance tout en assurant un climat social sain et motivant. Merci pour votre attention. C'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était l'étudiant Esunguna Menben de la L2 Phasé à l'Université protestante au Congo. Je vous remercie et au revoir.